Bonsoir Jacques Rivoal. Bonsoir. Volkswagen veut changer de stratégie et rompre avec le scandale des moteurs diesel truqués. Depuis que l'affaire a éclaté à la fin de l'an dernier, combien de voitures avez-vous rappelé en France ? Écoutez, oui, on a décidé, il y a eu beaucoup de confusion finalement en fin d'année dernière avec tous ces événements et je crois que la confusion, elle s'est quand même portée beaucoup sur finalement, pour faire simple pour vos auditeurs, comment ça se passe en termes d'homologation pendant les tests en laboratoire. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de confusion. On ressent qu'aujourd'hui, effectivement, il faut rassurer les clients, il faut expliquer ce qui se passe. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est que suite à ces événements de l'an dernier, il y a eu différentes enquêtes, commissions qui ont été établies. En France, la plus célèbre, c'est la Commission royale. Et ce qui est important pour nos clients, nos clients qui roulent dans nos voitures, c'est de les rassurer sur le fait que, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission royale. La Commission royale a établi une chose très très importante, c'est que au-delà de ces débats sur comment ça se passe en termes d'homologation, les tests en laboratoire, en situation réelle, quand vous roulez en réalité, en usage réel avec votre voiture, est-ce que vous émettez plus, beaucoup, moins d'émissions? Et là, nos modèles, et ça encore une fois c'est un fait, c'est établi par la Commission royale, ressortent comme étant parmi les plus performants en émissions réelles. Donc vous êtes en train de nous expliquer que tout va bien, Jacques Rivoal, qu'il n'y a pas eu de scandale de moteurs truqués, qu'il n'y a pas eu de tromperie du consommateur? Alors il y a eu beaucoup de confusion sur ces sujets. On a besoin effectivement de rétablir un peu la vérité. C'est une confusion. Voilà, c'est un mot très pudique, confusion, voilà. Jacques Rivoal. C'est un des plus grands scandales que l'industrie automobile ait jamais connu. Voilà, en tout cas je vous ai livré là, il y a un fait. L'important pour les clients, c'est effectivement, c'est pas ce qui se passe en laboratoire. Enfin, ce qui ressort de cette affaire, c'est qu'effectivement, les clients, la société demande aujourd'hui d'avoir des homologations qui soient basées sur les émissions en situation réelle. C'est ça qu'on veut, et c'est ça qui va changer. La Commission européenne a pris décision l'an prochain. Avec d'ailleurs, tiens, puisque vous en parlez, avec un changement, c'est vrai que les tests vont être réalisés dans des conditions réelles de conduite. En revanche, les voitures auront le droit de polluer davantage. Elles auront l'autorisation de polluer davantage s'agissant du NOx. Oui, alors, des oxydes d'azote. Est-ce que ça, c'est un progrès? Non, je pense que c'est une mauvaise interprétation des choses. Aujourd'hui, si vous voulez... Le plafond est relevé. Non, les experts disent aujourd'hui, il est normal que, encore une fois, entre des tests en laboratoire et la réalité, il y a un écart de 1 à 5. Tous nos modèles sont en dessous de 5. En passant. Il y en a d'autres qui sont nettement au-dessus. Mais nous sommes dans ce rapport de 1 à 5. C'est normal. Le laboratoire, ce n'est pas la vie réelle. Tout le monde peut le comprendre. Et demain, on nous dit on va passer en situation réelle. C'est un grand progrès. C'est ce que je venais de dire. La société demande ça. Par contre, on sait que l'industrie ne sait pas aujourd'hui être à 1 par rapport à la norme. Et la norme, l'an prochain, la règle, ça sera d'être à 2,1, puis ensuite 1,7. C'est un énorme progrès. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On passe en situation réelle et on sévérise beaucoup le niveau d'émission qu'il faudra respecter pour les défenseurs de l'environnement ne diraient pas la même chose. Je vous repose ma première question, Jacques Rivoal. Question très pratique, très concrète pour ceux qui possèdent une voiture de votre groupe. Combien de voitures avez-vous déjà examinées depuis que vous avez commencé le rappel? Alors ces clients, d'abord, il faut les rassurer. Leur véhicule a été homologué. Ils conservent leur homologation. Ils rejettent beaucoup moins d'émissions que plein d'autres concurrents. Et bien sûr, pour supprimer cette confusion, encore une fois, dans les esprits des gens, nous, on s'est engagé de façon tout à fait transparente et systématique à cette opération de rappel. Aujourd'hui, ça démarre. Ça prend du temps parce que c'est compliqué. On s'est mis dans une démarche très très contraignante. On fait valider toutes nos solutions techniques par l'autorité de compétence, en l'occurrence pour les marques allemandes, le KBA. Le KBA doit nous dire, OK, on a validé votre solution technique sur ce moteur et... Ce qui est très important, on a validé que la solution technique n'aura aucune conséquence sur les prestations du véhicule. Nos clients ressortiront après l'opération de rappel avec un certificat qui établit ça, qui certifie ça. Et donc, aujourd'hui, on démarre. Ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de voitures concernées, il y a des moteurs différents, des marques différentes, des boîtes automatiques, etc. On en est aujourd'hui, je dirais, à peu près à 10% des volumes concernés. Le gros va être à partir du mois de septembre. Donc, ça fait combien à peu près 10%? À peu près 100 000. Voilà, donc, 100 000 vous avez examiné à peu près 100 000 moteurs en France. Un peu moins de 100 000 véhicules. 100 000 clients ont été invités à visiter leur concessionnaire pour faire cette opération de rappel. Aux États-Unis, les propriétaires de ces voitures vont être indemnisés et en France? Alors écoutez, nous on considère, comme vous pouvez l'imaginer, les choses sont très différentes entre les États-Unis et l'Europe. Pourquoi? Le contexte contractuel est différent, les solutions techniques sont différentes. Mais la tromperie est la même, non? Les normes sont différentes. En France, encore une fois, on considère que nous, il n'y a pas de préjudice pour nos clients. Les véhicules ont été homologués, conservent leur homologation, on fait cette opération de rappel. Je l'ai dit, ils émettent de façon très compétitive en termes d'émissions par rapport à ce que sait faire la concurrence et le marché aujourd'hui. Et on garantit au travers de ce certificat que j'ai décrit qu'il n'y aura aucune conséquence sur les prestations du véhicule. Donc effectivement, pour nous, il n'y a aucun préjudice pour nos clients. Et donc pas d'indemnisation en vue à attendre pour les propriétaires de ces voitures en France? Non, puisque pas de préjudice.
Nouvelle stratégie, ça c'est les mots qu'on entend aujourd'hui au siège de Volkswagen. Vous annoncez que vous changez de modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous abandonnez le diesel? Non, alors c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, j'étais, pour tout vous dire, la semaine dernière à une réunion du top management du groupe, et 300 personnes, où notre nouveau président, M. Muller, nous a dévoilé cette nouvelle stratégie. Moi, j'emploierais un mot, c'est une révolution. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une révolution. Alors moi, je le dis en tant que Français, les Allemands, ils n'aiment pas employer le terme révolution pour des raisons évidentes. Ils préfèrent, eux, parler de profonde transformation. Mais moi, en tant que Français, mais néanmoins qui connaît un petit peu l'Allemagne, ce qu'on est en train de vivre dans le groupe, c'est une révolution. Alors vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce qu'on va changer notre business model. On était avant un producteur d'automobiles, un formidable producteur d'automobiles, parce que le groupe Volkswagen, il faut d'abord mettre en avant que c'est une formidable success story. Aujourd'hui, on a pratiquement... La stratégie initiale, on a démarré en 2007, il y avait un target, c'était 2018. Donc en gros, en 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a à peu près doublé sur tous les indicateurs de performance. Doublé les ventes, doublé le chiffre d'affaires, doublé le portefeuille de marque, doublé les résultats financiers. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques événements en fin d'année qui ont un peu secoué l'entreprise. Mais néanmoins, ces bases-là, elles sont très solides. Et sur ces bases-là, on est un formidable constructeur d'automobiles avec des marques fascinantes. On veut transformer ce constructeur d'automobiles en fournisseur de solutions de mobilité. Et ça, c'est fantastique. Comme tous vos concurrents. Oui, peut-être, je sais pas. C'est-à-dire voiture électrique, autopartage, voiture autonome aussi. Exactement, voilà. Nous, on dit aujourd'hui, il y a 3 grands défis. Il y a l'électrique. Effectivement, l'environnement, la contrainte environnementale nous dit qu'il faut effectivement contribuer à avoir des véhicules qui rejettent moins d'émissions. La solution, aujourd'hui, ce n'est pas encore l'électrique, parce que l'électrique n'était pas mature aujourd'hui. L'électrique, c'était encore un peu cher aujourd'hui, et il n'y avait pas assez d'autonomie. Nous, on dit demain, on va maîtriser nous-mêmes, c'est notre core business, les batteries. On va réduire le coût de ces batteries. On va améliorer l'autonomie des batteries. Demain, on va travailler sur des autonomies à 600, 500 km. Le problème de l'électrique aujourd'hui, c'est bien pour travailler dans Paris, mais quand le week-end, vous voulez aller en Bretagne, parce que c'est un beau pays que j'aime bien, et vous avez besoin de 500 ou 600 km d'autonomie, l'électrique ne l'autorise pas. Demain, avec 600 km, on pourra faire ça. Donc on est sur l'électrique à fond. On l'a dit qu'on qui va remplacer le diesel? Non, je pense qu'il il faut pas faire de choix. Il faut être neutre sur le plan technologique. Je pense qu'il y a un faux débat sur le diesel bashing. Le diesel est important. Le diesel rejette les diesels performants d'aujourd'hui. Sont performants en termes environnementaux, sont plus performants que les essences en termes de rejet de CO2. Donc le diesel bashing est excessif. Jacques Rivoal qui continue à défendre le diesel propre, c'est ça? Malgré tout, malgré le scandale? Oui, parce que c'est les faits. Jacques Rivoal, président de Volkswagen France, invité de l'interview Écho. Merci.